Bonsoir, bonjour, là où vous vous trouvez. Salut les amis. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de partager ces bons moments avec vous. Nous allons partager cette passion de la cuisine congolaise. On sait qui concerne la cuisine congolaise, c'est une cuisine qui est vaste. On a plusieurs ethnies et tribus. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser des ingrédients qui est partout dans les Congo. On peut les retrouver chez les Bakongo, les gens de Bandundu, les gens de l'Équateur, même les Balouba en mange. Sur ces, nous allons utiliser à la base ces légumes. Ces légumes s'appellent les gombo. Le gombo a tellement de vertus, le gombo est tellement important pour notre santé. Sur ces, nous allons utiliser le gombo, c'est notre ingrédient de base qui sera accompagné avec ces poissons. Ces poissons, c'est un poisson fumé. On appelle ça l'engolo chez nous. L'engolo comme le poisson-chat. Qui sera accompagné à côté, pour un côté salé, les makayabou. Les makayabou, ces makayabou, je crois, ça vient de Mboto. C'est tellement bien fait, je crois que ça vient de l'Est de notre pays. Comme toute sauce, ça demande de la tomate. Pour un côté piquant, nous allons utiliser du piment. Et pour un côté savoureux, nous allons utiliser l'ail ainsi que l'oignon. Let's go! Nous allons faire ça ensemble, step by step, étape par étape. Premièrement, nous allons chauffer notre casserole de l'eau dedans. Ça sera notre poisson. Nous allons le couper en petits morceaux. Nous allons les détendre. Nous allons juste utiliser ce qui est important, pas des os, parce que c'est un poisson tellement osseux. Nous allons prendre ce qui est essentiel. Nous allons laver notre légume gombo. Chez nous, au Congo, à Kinshasa, on l'appelle les dongo-dongo. Dongo-dongo. Ça veut dire dongo-laye quoi. Nous allons le laver bien. C'est déjà propre, ça vient directement d'un potager. Pour les gens qui sont en Europe, tout ça, ça coûte juste 1 euro. 2000 francs. Dites-vous que c'est bio. Alors, bio de bio. Mams, c'est pour 2000 francs. 2000 francs, ça vaut juste 1 euro, 1 dollar. Donc, nous allons laver notre gombo pour commencer les découpages. Ok. Deuxième étape, découpage. Nous allons découper nos gombos en rondelles. Je vous explique. Rondelles, d'abord, on enlève cette partie qui est dure. D'autres gars ou d'autres personnes, disons, découpent ça en deux. Mais moi, je préfère découper comme ça. Parce que le dernier, après avoir chauffé notre eau, nous allons détendre notre poisson là-dedans pour que ça se détende, ça ne soit pas trop dur, afin d'accompagner notre légume. Bon, maintenant, on va allumer notre feu. Pendant tout ce temps,
notre poisson s'est détendu. Vous voyez? On va bien le trier. Mais avant, on va déverser l'eau chaude. Et voilà, on va laisser ça se détendre. On va mettre ça de côté. Waouh! C'est tellement beaucoup, hein? Pour combien de personnes, ça? 4 personnes? Oh là là! Gombo, gombo, gombo. L'exagama kuitia. On va découper notre ciboulette finement. Julienne. Il faut toujours nettoyer les plans de travail. On découpe. Il faut faire très attention, il ne faut pas faire ça chez vous. Si vous n'avez pas appris à l'école ou vous n'avez pas le talent pour découper comme ça, il faut faire très attention, vous risquerez de perdre vos doigts. Mais après, on aura des cours, des vidéos juste pour des tutos, comment découper. Enfin, on va découper nos 3 tomates pour notre sauce. Premièrement, il faut enlever cette tête. Vous enlevez ça comme ça. Mettez ça de côté. Vous allez vous poser la question pourquoi il utilise plusieurs couteaux. Chaque couteau a son utilité. Je préfère utiliser les petites tâches avec des petits couteaux. Je coupe ça en 2, comme ça. Je découpe, je reprends. Je découpe en 2 comme ça. Je le divise en 2 encore. 2. Après, je vais faire des dés. Des dés de tomates. Donc là, je fais ça. Ça va. Pendant ce temps, ma poêle est chaude. Je mets de l'huile. Je continue ma découpe.
Là, les tomates sont prêtes. Sauce, avant tout, avant de mettre notre gombo. On commence par les oignons. On va blanchir nos oignons. Pas brûler les oignons. L'huile ne doit pas être très chaude. Pendant ces temps, on va trier notre poisson. C'est encore chaude. On va le passer. On va prendre notre passoire. On va vider ça. Comme ça va nous permettre de bien trier. Parce que l'eau était chaude. On utilise notre plat. On lève tout ça. Vous voyez, nous allons juste prendre la chair. Il n'y en a pas trop. Il faut bien ouvrir la tête là. Parce qu'il y a encore la chair là-dedans. Il faut connaître les poissons pour le faire. On va récupérer la peau, la partie tendre. Pas la partie qui est sur la tête. Non, pas trop. Parce que ça demande beaucoup de boulot. C'est bien, vous pouvez le faire chez vous. J'évite de prendre la partie de la peau qui est attachée à la tête parce qu'il y a tellement des os. Là, nos oignons sont tendres, vraiment tendres. Là, on va mettre nos tomates. Le poisson a été bien trié, mais il nous reste quelques débris. On a récupéré la peau, la partie tendre. C'est pas grand chose, mais ça va nous servir. On va essayer. Très bon. Bon, on va mettre ça de côté. Là, notre sauce est bien lancée. On met nos feuilles de laurier dedans pour notre sauce. Ciboulette, ail, piment. Comme ça, notre sauce est complète. Pendant ces temps, on va rajouter nos gombo. Et on va laisser mijoter. Sans rajouter de l'eau. C'est bon.
Là, on mange que du bio, hein. C'est pas des surgelés, des choses, des touches à, je sais pas moi. Là, c'est le temps de rajouter de l'eau. Une bonne mesure d'eau. Yes. Dans notre sauce, dans quelques minutes, c'est prêt. Vous voyez, c'est gluant. Notre plat est prêt. Prêt de prêt. Prêt à manger. Accompagné d'un foufou massangoté. Qu'est-ce que je dis, foufou? Donc notre plat est prêt. Prêt de prêt. Alors, on va l'accompagner avec la farine de manioc et la farine de maïs. Un mélange ordinaire, un mélange que tous les Congolais aiment. À Kine, on l'appelle badi. Vers les Bachoïli là-bas, je crois on l'appelle kakonto. Chez les Balouba, on appelle ça Shima. Shima, c'est comme les ciments, tu vois. Béton. Fatibé. Notre plat est prêt. On va l'enlever. On va mettre ça de côté. On va préparer. On couvre ça bien pour que ça reste chaud. Ça, c'est notre poisson salé. On va découper ça. On met à deux parties. Notre poêle est chaude. On va mettre un peu d'huile pour faciliter la cuisson. Pas trop. C'est bon, nos poissons salés, c'est prêt. On enlève ça. Allez. Bon, on va chauffer notre eau pour faire du foufou. Sur ce, on va utiliser la farine de maïs et la farine de manioc. On fouette un peu pour ne pas avoir des grumeaux. Notre foufou n'a pas la technique j'essaie de... Il y a un peu de grumeaux. Voilà. Shima badi badive fulampungu mukapara.
benga on a ba kombo nyonso. C'est bon, là on va passer au dressage. Je crois que ça ne marche pas avec les couverts. Ça marche comme ça.